A2, S1. Quelques petits calculs avec des nombres relatifs. Donc le premier, moins 12 plus moins 25. On a ici la somme de deux nombres négatifs, donc le résultat sera forcément négatif. Et comme ils sont du même signe, les distances à 0 ou les valeurs absolues vont s'ajouter. Donc on fait 12 plus 25, 37. Et du coup, résultat, moins 37. Deuxième calcul, moins 57 plus 28. Alors ici, on a la somme entre un nombre négatif et un nombre positif. Pour connaître le signe du résultat, il faut regarder entre guillemets qui gagne. Et donc ici, ça va être le 57 qui va être plus fort que 28, puisque la distance à 0 est supérieure. Et donc, on va avoir le signe qui correspond au 57 au résultat, à savoir moins. Et comme ils ne vont pas dans le même sens, il y en a un qui est négatif et un qui est positif, on va faire la différence entre les valeurs absolues, ou les distances à 0, c'est synonyme. Et donc on aura moins 29. Même chose pour le calcul suivant, moins 29 plus 13, eh bien c'est le moins qui va l'emporter, puisque la valeur absolue qui correspond est plus grande. Le résultat sera donc négatif. Et ensuite, on fait la différence entre 29 et 13. Ça nous donne 16. Alors, le calcul suivant, on a pas mal de choses. Alors, moins 5 plus 51 plus 9 plus moins 7 plus moins 8 plus 10. Donc, on n'a que des additions. Alors, une des méthodes, il y en a plusieurs, ça serait par exemple de grouper les positifs entre eux. Voilà, donc plus 51, plus 9, plus 10. Et donc, 51 plus 9, ça fait 60. Ça s'arrange pas mal. Plus 10, ça fait 70. Donc, on obtient plus 70. Bon, le plus est facultatif dans ce cas-là. Ensuite, on peut faire le bilan des négatifs. Moins 5, moins 7, moins 8. Alors, là, comme ils sont tous négatifs, il suffit de cumuler les valeurs absolues ou les distances à 0. 5 et 7, 12 et 8, 20. Et par contre, on n'oublie pas que c'était des négatifs qu'on était en train de comptabiliser. Donc, moins 20 et plus 70 moins 20. Finalement, c'est une soustraction classique. Ça nous donne 50 ou plus 50. Puisque là encore, le plus est facultatif. Par contre, le moins, si jamais il devait y en avoir un, lui ne sera pas facultatif, il ne faut pas l'oublier. Alors, même méthode pour le suivant, par exemple. Donc, on va à nouveau rassembler les positifs entre eux. Donc, on a plus 14 avec plus 7. Ça nous donne 14 et 7, 21, ou plus 21, au choix. Et les négatifs, moins 31, moins 17, moins 102. Donc on additionne tout ça, enfin en tout cas toutes les valeurs absolues. Et donc 31 plus 17 plus 102, ça fait 150. Donc moins 150, puisque c'était des nombres négatifs. Et ici, plus 21 moins 150, c'est évidemment le moins qui va l'emporter. Et puis comme ils ne vont pas dans le même sens, on va faire la différence qui est de 129, donc résultat moins 129. Le dernier, alors pour le dernier on pourrait faire la même chose, mettre ensemble les positifs et les négatifs, mais ici on remarque quand même qu'on a moins 24 et puis de l'autre bout plus 24, c'est deux nombres qui sont opposés, et comme ils sont tous les deux intégrés dans une grosse addition, on sait que lorsqu'on va faire le bilan des deux, ça va nous faire 0. Donc, on peut les tracer tous les deux et se contenter de calculer le reste. Alors, du coup, ça devient plus simple, puisqu'on a là, en positif, on a juste 36. En négatif, on a moins 13, moins 5. Donc, finalement, ça va nous faire moins 18. Et 36 moins 18, c'est une soustraction classique qui nous donne 18.